Merci Pascal. Les petits pots, le petit micro qui fonctionne. Bienvenue Pascal Lepoutre. Donc alors j'ai pas fondateur, mais non c'est deuxième génération. Non, deuxième génération. Je suis le directeur général de Confit de Provence, qui est une entreprise qui existe depuis 1980, qui a été créée par mon père et qui emploie aujourd'hui 27 personnes. Qui s'est spécialisé très tôt, qui a cru très tôt dans le bio. 94, première certification chez Cali. Pas né, moi je crois. Je plaisante. Je sais pas. Moi oui, j'étais né. Très très bien né. 1994, donc on a été des précurseurs de la bio, à une époque où tout le monde disait mais la bio c'est pour les barbus, les chevelus et les babacools. Et en réalité, rétrospectivement, 25 ans après, 27 ans après, on se rend compte que tout le monde y est venu, souvent par opportunité de marché. Nous, on y est allé parce qu'on avait la foi chevillée au corps, on avait des convictions, et on a essayé de mettre en ligne de mire nos convictions et puis nos actions. Voilà, donc on a été assez précurseurs en l'installation d'une centrale photovoltaïque. Donc sur l'usine, il y a 12 ans, on a fait une centrale photovoltaïque qui fait 170 kVA. Donc ça vous permet de couvrir... ça couvre la moitié des besoins électriques de l'entreprise. La moitié des besoins, donc c'est quand même pas une panacée. Non, c'est pas la totalité, donc on a 1200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et donc on l'a fait très tôt, mais... je citerai aussi, on est intervenu très tôt sur le tri des déchets, la valorisation des déchets carton, des déchets plastiques, des déchets papier, des déchets organiques, valorisation des déchets organiques. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives. L'impact de notre activité sur la ressource, et notamment la consommation d'eau, qui est aujourd'hui un sujet assez préoccupant. On consomme beaucoup d'eau quand on fabrique des confitures ? Pardon ? On consomme beaucoup d'eau quand on fabrique des confitures ? On consomme beaucoup d'eau, oui, parce qu'il y a un tas d'actions de nettoyage. Donc aujourd'hui, on traite nos eaux de nettoyage, on les traite et on les réutilise pour du refroidissement. De machine. De machine, absolument. Bien sûr, d'accord. Oui, donc c'est un usage. On a un certain nombre d'actions comme ça qui ont été menées. On essaye le plus possible de valoriser des producteurs qui sont des producteurs français. Locaux quand c'est possible, quand on trouve en quantité. Alors, on a des gammes locales ou pas là ? Une des nouveautés de cette année, c'est une confiture d'agrumes de Corse, orange de Corse, citron de Corse et pomelo de Corse. Donc c'est un mélange d'agrumes. Mais bon, on n'en est pas à notre coup d'essai puisqu'on faisait déjà de l'abricot de Provence, de la mirabelle de Lorraine, de la figue de Soliespont, j'en passe. Voilà. On a globalement, je reviens un petit peu sur notre activité. Notre activité aujourd'hui, c'est 80% de notre chiffre d'affaires en bio, avec une répartition qui est quasiment équivalente entre le chiffre d'affaires fait en grande distribution et le chiffre d'affaires fait dans les magasins spécialisés. Oui, d'accord. L'export, vous en faites aussi un peu, hein ? De l'export, qui représente à peu près 10% quasiment le solde du chiffre d'affaires. Essentiellement à destination des marchés européens, mais pas que. C'est un petit peu d'Asie du Sud-Est, un petit peu de Canada, mais très à la marge. La cible, c'est avant tout les pays d'extrême proximité. Sur ces produits-là. On a donc dans notre activité magasin spécialisé, puisqu'ici on est dans un salon qui historiquement est un salon qui est destiné aux magasins spécialisés. On a une marque qui est le nom de l'entreprise, donc Confit de Provence. Cette marque qui existe déjà depuis plus de 25 ans. Et on a souhaité la compléter avec une gamme qui est très connexe à la confiture, qui est une gamme de miel. On a noué un partenariat capitalistique avec une exploitation qui se situe à Orgon, dans le nord des Bouches-du-Rhône, qui s'appelle la SCEA, la Forêt des Morts. Donc c'est une exploitation qui possède et qui déplace 1200 ruches, qui produit à peu près annuellement une trentaine de tonnes de miel. Et vous allez commercialiser l'ensemble de ce miel ? Qui est un miel, laissez-moi venir, j'y arrive. C'est mon métier de vous taquiner. Qui est un miel, c'est pas une taquinerie, c'est un miel qui... donc il y a différentes variétés de miel. Et donc on a effectivement... la nécessité d'écouler ce miel et de valoriser ce miel. Et donc, on a fait réaliser des packagings pour proposer à nos clients en magasins spécialisés
une offre de miel qui est un miel IGP. Oui, alors ça, il faut le noter ça. Donc il est avec le logo. Il est bio, il est IGP. Il est bio, il est IGP, il est Provence. Beaucoup de points forts quand même. Il a beaucoup de points forts. Et donc ces produits seront disponibles pour nos clients magasins spécialisés à partir de la toute fin d'année du mois de décembre. Parce que là, c'est récolté déjà. Là, c'est récolté déjà cette année. La récolte